Bonjour les lions, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va commencer. Ah oui, alors si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées sous la vidéo. On va commencer par un message général avec l'oracle de Gaïa pour vous les lions pour ce mois d'août 2023. Alors, quel est le message pour les lions? On a évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est la dernière carte de cet oracle. Et donc, ça, moi, ça me fait penser un petit peu à la carte du monde dans le tarot. Donc, on a l'impression d'un aboutissement. On a 3 soleils, ça rayonne. Il y a une grosse transformation qui a eu lieu, une belle évolution. Et ça rayonne pour vous. En plus, c'est votre mois anniversaire, les lions. Enfin, fin juillet jusqu'à la mi-août. Mais on a quelque chose effectivement de très très positif et une sorte d'aboutissement qui arrive sur ce mois d'août. Alors on va regarder avec le tarot ce que ça nous dit en message général. On a la carte des amoureux qui est sortie et la carte du 5 de bâton. Ah, il y a peut-être des choix pour certains à faire, des choix un peu cornéliens, un peu difficiles, qui engendrent chez vous un peu de conflit interne. On a le magicien et le chevalier d'épée. Il y a des choses qui arrivent vite, ça bouge. Ou peut-être que vous vous sentez un petit peu dépassé par certaines choses de ce mois-ci, les lions. Mais on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour que ça fonctionne. Alors, on parle de repos avec le 4 d'épée et avec la reine d'épée. Il est question de clarté mentale. Le mental est peut-être un petit peu chargé chez vous ce mois-ci, les lions. Et c'est un mois pour lequel il faut peut-être vous reposer pour reprendre des forces, prendre du recul par rapport à certaines choses et pour que par rapport à certaines situations, vous puissiez voir un petit peu plus clair dans votre esprit. Je vais remélanger puis je vais prendre 9 cartes de ce tarot. Allez, c'est parti pour les lions. En dos, j'ai souvent pour les tirages, là, on a le 7 d'épée qui ressort. Peut-être une impression de trahison par rapport à quelqu'un. C'est la carte de l'usurpation un petit peu aussi, hein, la carte du 7 d'épée. On va regarder en tirage. Oh là là, on a la carte du monde qui ressort. Moi, je tire toutes les cartes à l'endroit. Alors, vous avez eu la carte de l'évolution avec l'oracle de Gaïa en carte centrale. Vous avez le monde, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a un aboutissement, on a l'impression d'être arrivé à la bonne place, là où vous deviez être, les lions. Et il y a un rayonnement qui s'opère. Ok, on a la reine de coupe et on a l'arcane sans nom, la carte de la mort. Donc il est question, c'est des cartes assez fortes, hein, assez fortes, pardon. Avec la reine de coupe, il est question de suivre un petit peu ses envies, ses émotions, de se connecter à ce qu'on souhaite réellement. Et là, pour arriver à rayonner, pour arriver à cette évolution, pour arriver à cet aboutissement, il est plus que nécessaire pour vous, de vous connecter avec ce que vous souhaitez réellement. Et ça supposera certainement de vous transformer en profondeur avec la carte de la mort. Parce que c'est la mort pour la renaissance. Hein. Et ça supposera pas mal de changements autour de vous. On a le 2 d'épée et on a le hiérophante. Vous devez apprendre avec le hiérophante, vous devez apprendre certaines choses. Mais à l'heure actuelle, vous avez peut-être l'impression, avec le 2 d'épée,
il y a comme une dualité, un choix double à faire. Et ce choix est un peu compliqué. Il va vous falloir trancher, hein, parce que c'est des épées. Il va falloir vous trancher. Trancher pour couper quelque chose, faire un choix et pouvoir prendre cet escalier qui vous permette une certaine évolution. On a le 9 de bâton, le 2 de bâton, le roi de coupe qui jouxte la reine de coupe et le 3 de bâton. Beaucoup de bâtons et de coupe pour vous. Alors ce choix cornélien que vous allez devoir faire, cette décision, le fait de trancher, hein, ça rejoint un petit peu hein, l'idée de la carte de l'arcane sans nom. Ça va vous demander du courage, de la persévérance. Avec le 9 de bâton, on vous dit qu'il y a que vous allez devoir faire preuve de persévérance, que le chemin n'est pas encore arrivé, le bout du chemin n'est pas encore là, on serait au 10 sinon. Le bout du chemin n'est pas là, donc il y a encore comme un coup de collier à donner pour pouvoir avancer. On a à nouveau cette idée de choix avec le 2 ici qui ressort, qui est le 2 de bâton. Et peut-être pas vous accrocher à ce bâton-là et peut-être regarder le bâton là qui est derrière, qui est tout seul. Hein, il y aura une décision à prendre. Moi j'ai l'image d'un coffre qui doit s'ouvrir et quelle clé j'utilise pour ouvrir le coffre. Ça c'est votre choix. C'est renforcé avec le 3 de bâton qui vous dit ici de peut-être pour amorcer cette transformation et sortir et prendre cette décision de trancher, de regarder les choses, de regarder l'horizon autrement, d'envisager de partir vers une autre direction. Et quand on a le roi de coupe qui est proche de la reine de coupe, on a le couple émotionnel qui est réuni là. Et donc, c'est dans l'idée vraiment de suivre ce qui vous tient à cœur et suivre vos intuitions pour pouvoir prendre cette décision et pour pouvoir trancher. Je vous rappelle quand même que vous avez le monde hein, en creux, mais en centre, mais ça passera par des décisions qui seront un petit peu compliquées et un chemin qui n'est pas encore tout à fait terminé. On va regarder avec les 77 quels sont les messages pour vous les lions. Alors, on va les prendre. Okay. On a quelque chose qui s'arrête. Vous décidez, vous, de couper quelque chose. Peut-être de couper une union, une collaboration, quelque chose qui vous tenait à cœur. En coupant quelque chose qui vous liait à quelqu'un, on a quelque chose qui revient, de nouvelles communications, comme si ça allait libérer. En vous coupant de quelque chose auquel vous étiez attaché, on a l'impression qu'on a... ouais, ça libère d'autres choses derrière, ça libère de nouvelles communications. Il va falloir, c'est ce qu'on retrouvait avant, il va falloir décider de trancher par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, pour pouvoir amorcer de nouveaux échanges derrière. Comme si on vous avait bloqué dans les échanges, ou une relation, ou quelque chose vous bloquez dans des échanges, ou une situation, et en décidant d'y mettre fin, on a cette idée de réouverture à l'extérieur et de nouvelles communications. Là, c'est la carte de la santé. C'est la carte aussi de la dépendance. Alors, ça peut être la dépendance affective. Et on a la carte de l'enfant et la carte du renouveau, du nouveau projet. Comme si peut-être qu'en coupant avec une relation pour laquelle vous étiez un petit peu dépendant, à laquelle vous vous accrochiez alors que ça n'avait pas lieu d'être, ça permet à nouveau cette idée de renouveau derrière, de renaissance.
Ok. Pour certains, il y avait un projet. Alors, c'était peut-être un projet de naissance, ou alors un projet matériel, ou un projet professionnel, ou un projet avec une autre personne. Il y avait, l'impression de tourner en rond. Hein. On a la carte du labyrinthe par rapport à ce projet, mais vous avez la carte de la clé qui arrive derrière. Et la carte de la clé vous indique que par rapport à ce projet-là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Alors, ce n'est pas forcément en lien avec ce qui est au-dessus. Hein. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ce projet qui n'aboutissait peut-être pas à l'heure actuelle. Voilà, on va se passer sur la sphère plus relationnelle avec... je vais coupler les cartes de l'oracle des miroirs et de l'oracle de la voix du cœur. En d'autres decks, ici, on a le voyage, la distance. Et pour l'oracle de la voix du cœur, on a... C'est mis sur celle-là, donc on va laisser sur celle-là. On a la carte de la femme qui ressort avec la carte de la peine. Alors, une personne extérieure qui vous a déçu, qui vous a fait de la peine. Hop, une carte qui est tombée. On a la carte de la trahison et le choix. Ouais, il y a peut-être pour certains une personne extérieure à vous, décidément, qui vous a déçu. On a la carte de la lettre et la carte de la honte. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui vous a déçu. Les lions. Allez, on va regarder. Hop. Et là, à nouveau, la carte... alors, il est peut-être question de prendre des distances par rapport à une personne extérieure à vous. Donc, on dit la femme, ça peut être femme, homme. C'est plutôt une énergie féminine, mais ça peut très bien être un homme. Hein. On a le retard avec l'émancipation. On a la trahison qui ressort avec l'action. On a la joie avec les enfants. On a l'instabilité avec la renaissance. On a l'enfant avec l'impasse. Et on a l'ouverture avec le couple. Alors, ouais, il y a plusieurs choses. Hein. Effectivement, on a cette idée que vous devriez bouger par rapport à une personne. Alors, la personne avec qui vous êtes en couple, une personne autour de vous, un ami hein, peut-être, hein, ou une personne qui va arriver. Parce qu'il y a ce fait, hein, clairement, que cette personne a quelque peu trahi votre confiance, vous a planté un petit peu un couteau dans le dos. Et on vous dit de bouger par rapport à ça. On a le lion là qui vous dit, oh là là, il va falloir réagir et arrêter peut-être de se laisser un petit peu bouffer pour vous les lions. Hein. Et donc peut-être que vous étiez bloqué dans cette relation et on a la carte de l'émancipation qui arrive, qui a pris du temps. Mais on a la carte de l'émancipation et on a la carte de la renaissance par rapport à cette situation qui, je pense, était instable pour vous. Hein. D'accord ? Donc pour moi, ces trois tas vont ensemble. Les trois autres, pour moi, vont ensemble. On a la carte de l'enfant et la carte de l'impasse. Alors pour certains, ça peut être une première lecture qui peut dire que il y a une situation un petit peu conflictuelle avec une personne plus jeune, ça peut être votre enfant, ou une personne plus jeune, une personne plus immature. Et vous avez des doutes par rapport à cette personne-là. Mais on a quelque chose de positif. Alors moi j'ai l'impression que pour certains, il y avait peut-être dans un couple difficulté avec les enfants. Alors c'est peut-être le cas d'un couple recomposé où c'était un petit peu conflictuel avec peut-être les enfants de l'autre partenaire. C'est comme ça que je le vois un petit peu. Mais on a la carte de la joie, de la célébration, on a la carte de l'événement qui est fêté par rapport à ses enfants. Donc il y a comme quelque chose de positif qui arrive. Hein. Il y a peut-être un événement extérieur qui va permettre de renouer et de faire ôter le doute par rapport à cette personne plus jeune ou plus immature. Et j'ai l'impression, donc là ça concerne plus les couples je pense, hein.
J'ai l'impression que ça va peut-être débloquer quelque chose par rapport à certains, par rapport à votre vie de couple. Peut-être qu'il y avait des conflits à la maison du fait de la prise en charge des enfants. Et donc, du coup, il y a, ça y est, une solution qui est trouvée. Et donc, au niveau du couple, il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Alors là, ça ne parle pas à tout le monde, effectivement, hein, mais c'est les messages que j'ai. Hein. Voilà pour vous les lions. On va terminer avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 cartes pour vous pour ce mois d'août et on va regarder quels sont les messages des cartes. Alors, je vais mettre une pierre sous chacune des cartes pour vous aider à choisir si c'est nécessaire pour vous, pas forcément utile. On a le quartz incolore pour la première, on a l'améthyste pour la deuxième et on a l'aventurine verte pour la troisième. Voilà, je vous laisse faire le choix, mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de faire le choix et on va regarder le message sous chacune des cartes. Alors, le premier, on a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Sous l'améthyste, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et sous l'aventurine verte, on a Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.